Mon Dieu, ne laissez aucun mal venir à Vinou, s'il vous plaît. Je vous en remercie infiniment. Désolé. Votre sari était en feu, alors moi j'ai été obligé. Pardonnez-moi. Mais non, je suis vraiment navrée pour votre poupée. Non, non, vous en faites pas pour cette petite poupée. Et de plus, elle était en porcelaine. Je n'ai plus besoin d'elle à présent. Je considère cela comme étant un très bon présage. Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous, s'il vous plaît? Et vous cherchez qui? Vous avez besoin de quoi? J'ai trouvé la personne dont j'avais besoin. En fait, je cherche Vin Kundra. Vous êtes ici pour rencontrer Vin? Ah, mais entrez donc, s'il vous plaît. Eh ben, donc voilà le manoir des Kundra. Bharat? Vinou! Vinou, j'étais tellement tourmentée quand tu étais en prison. Mais maintenant tu es libre.
Je suis vraiment heureuse. Si je me retrouve ici aujourd'hui, eh bien, c'est seulement grâce à toi, ma Sidi. Je te suis tellement redevable pour cela, Sidi, tu n'imagines même pas. Je te promets que je serai ton esclave pour le restant de mes jours, chérie. Vinu, cet homme est venu pour te rencontrer. Il... Toi! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu oses venir ici chez moi de cette façon-là? Hein? C'était pas ma décision. C'est le destin qui m'a amené jusqu'ici. En tout cas, un bien triste destin t'attend. Je t'en veux toujours énormément, ça tu dois le savoir. Est-ce que tu as vraiment cru que je te laisserais tranquille alors que tu as essayé d'assassiner mon frère? Hein? Qu'est-ce que Rudra fabrique ici? Et s'il sabote tout mon plan et que tout tombe à l'eau à cause de lui? Toi, tu as volé tout ce que j'ai, Vinkundra. Je ne tiens pas à te tuer. Je veux seulement que tu paies pour ce que tu as pu faire à mon frère, c'est tout. Et je compte bien te le faire payer, tu vas voir. Allez, lève-toi. Laisse-le tranquille. Vinu. Pourquoi le frappes-tu? Qui est-ce? Est-ce que vous me reconnaissez? Je m'appelle Rudra et je suis votre fils. Comment? Ah mon Dieu! Il joue à quoi? Cet idiot va finir par ruiner tout mon plan. Et vous? Vous êtes mon papa. Monsieur Shankar Kundra. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qui est-il? Waouh! Moi, je fais que dire la vérité, mais vous me croyez pas. Vous vous êtes montré cruel et méchant envers moi dès ma plus tendre enfance. Et ça en me donnant la vie. Non, non, c'était pas une erreur, mais une trahison. Vous avez abandonné votre bébé, qui venait tout juste de naître. Vous vous en souvenez? Eh bien, laissez-moi vous raconter. Votre fils aîné, Vinayak, était tombé gravement malade durant son enfance, alors vous avez sacrifié votre fils cadet afin de sauver la vie de votre premier-né en l'abandonnant. Et ce fils cadet, c'est moi. Rudra, c'est mon nom. Vous aviez fait croire au monde entier que votre fils cadet n'avait pas été capable.
de survivre. Mais maintenant que je me trouve ici, il Arrête! faut... Arrête tes bêtises maintenant, d'accord? Tu n'as absolument rien à voir avec l'homme qui se tient là-bas, d'accord? Et tu oses venir ici dire que t'es son fils? Je vais... Vino, s'il te plaît. Calme-toi, laisse-le. Vino! Alors, frappe-moi. T'es fatigué, grand frère, hein? Frappe-moi encore. Allez, frappe-moi encore. Attends une minute. Qu'est-ce que t'as dit là? Ton frère? Je ne serai jamais capable d'accepter qu'un homme comme toi puisse prétendre que je suis son frère. Est-ce que c'est bien clair? Ton cinéma a assez duré. Va-t'en d'ici maintenant. Mais pourquoi est-ce que tu réponds pas, hein, papounet? Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux entendre la réponse de mon père? Papa, s'il te plaît. Dis-lui que tout ce qu'il est en train de croire, c'est le fruit de son imagination. Réponds-lui et ensuite je le jetterai moi-même en prison, papa, t'en fais pas. Shankar? Pourquoi tu ne dis rien? Oui, papa. Dites quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Je vais le faire pour lui. Il a pris son bébé qui venait tout juste de naître et ensuite, il l'a abandonné dans un orphelinat. Après cela, il n'est jamais venu me voir et il n'a jamais demandé de mes nouvelles à personne pour savoir si seulement j'étais toujours en vie. Ça suffit! Nous en avons assez entendu maintenant. Maintenant, tu vas fermer ta petite bouche au lieu de dire des choses insensées qui pourraient blesser l'honneur de ma famille. Tu n'as vraiment aucun respect. Je n'ai peut-être aucun respect. Mais celui qui est responsable de tout ça, c'est cet homme. Monsieur Shankar Kundra. Papa, la situation va s'empirer. Dites quelque chose. Allez, réponds, papa. Dis-lui que tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Allez, vas-y. Dis-lui la vérité. Papa, dis-lui qu'il est en train de raconter n'importe quoi. En fait, il dit la vérité. Je l'ai abandonné dans un orphelinat à Punjab alors qu'il venait tout juste de naître. Pardonne-moi, Manjari. Quand tu as commencé à avoir des douleurs pour l'accouchement, Vin est également tombé gravement malade. Docteur! Vous devez rester forte, madame. Le médecin avait dit que Vin ne vivrait pas plus de 24 heures. Je peux vous dire que si votre bébé survit les prochaines 24 heures, eh bien, ce sera un véritable miracle. J'ai paniqué et je suis allé voir le prêtre. Et le prêtre m'a dit... Votre enfant récupérera seulement si vous nous faites don de votre prochain bébé. Je ne savais plus quoi faire et... Afin de sauver la vie de Vin, j'ai abandonné mon bébé de 2 jours à l'orphelinat. Et j'ai fait croire à tout le monde qu'il n'avait pas survécu. Maintenant, son nom est Rudra. Et cet enfant nous appartient. Vous avez tous entendu? Vous savez tous maintenant quel genre d'homme est ce monsieur Shankar Kundra? Il a dit que j'étais mort, et tout le monde l'a cru. Cependant, j'aimerais vraiment vous demander en quoi est-ce que ça pouvait bien être de ma faute. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter
Un tel châtiment, vous m'avez abandonné, monsieur. Admettons seulement que ce que tu racontes soit vrai, Rudra. Comment est-ce que tu veux que je sois sûr que tu es bien le fils que mon père a sacrifié pour réussir à me sauver la vie? Une minute. Je me souviens que le prêtre avait mis un pendentif à ton cou. Où est ce pendentif? Vous vous en souvenez? Voilà le pendentif. Shankar? Shankar, mais comment tu as pu me cacher une chose pareille? Comment as-tu pu? Jusqu'à ce jour, je croyais que mon petit bébé n'avait pas survécu. Tout ça à cause de toi. Mais mon enfant adoré est vivant. Ce n'est pas juste, Shankar. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je vous suggère d'arrêter de pleurer comme une madeleine, madame. C'est bon, ça va. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais, Rudra? Je fais tout ça pour te faciliter la vie. Votre fils. C'était tellement facile pour vous de prononcer ce mot, non? Et vous avez commencé à pleurer. Elles étaient où, ces larmes, lorsque j'étais forcé à vivre dans la rue comme un chien? Où étiez-vous lorsque j'avais faim, ou bien quand j'ai été arrêté par la police pour un vol? Où étiez-vous? Une vraie mère ressent une douleur quand son fils souffre. Alors pourquoi est-ce que vous étiez en paix alors que moi je souffrais pendant tout ce temps? Je vais vous le dire. Vous étiez occupé à vous pavaner dans votre joli petit salon, à sécher les pleurs de votre gamin adoptif. C'est ça, non? Mais comment as-tu osé me traiter de fils adoptif? Comment as-tu osé faire ça? J'en ai plus qu'assez de tes histoires. Allez, va-t'en d'ici. Allez! Vinayak! Allez, va-t'en maintenant! Allez! Ah! Je vais m'en aller. Mais juste avant de partir, demande au moins à ta petite maman si ce que je suis en train de raconter est vrai ou faux. Va lui demander. Allez, vas-y. Maman, s'il te plaît, dis-moi qu'il ne raconte que des mensonges à mon sujet, je t'en prie. Dis-lui que je suis ton fils légitime et non pas un enfant adopté comme il dit. Je suis ton fils biologique, n'est-ce pas? Vinayak! Vinayak! Même si tu n'es pas mon fils biologique, tu comptes pour moi. Pourquoi cela n'aurait-il pas d'importance, maman? Ça veut dire que je ne suis pas ton fils. Pinou! Pinou, Pinou! Mon fils!
Jusqu'ici, mes parents t'ont donné l'amour et la considération qui me revenaient. C'est la seule raison pour laquelle j'ai eu une enfance aussi horrible et dépravée. Toutes les facilités étaient à toi. Alors que, pauvre de moi, j'ai dû endurer tous les coups durs de la vie. Voilà. Je suis là, et les choses vont changer. Tout va se passer comme moi je le souhaite. Et nous? Alors j'espère que toi aussi tu vas traverser les déserts que j'ai pu traverser. Je n'étais qu'un enfant, Vin. J'ai pourri dans un orphelinat et tout ça juste à cause de vous. Mais maintenant, j'aurai tout ce que je veux. Tout ce que je mérite. Maintenant, celui qui va morfler, c'est toi. Rhoda! Mon fils. Je te demande pardon, mon fils. J'ai commis une erreur irréparable. Une erreur? Je dirais que c'est plutôt un péché. Ne pars pas, mon fils! Ne pars pas! Ton fils? Eh bien, voilà que je suis devenu ton fils qui t'a tellement manqué tout à coup. Elle était où, toute cette affection maternelle, quand j'en avais le plus besoin? C'est ça que je veux savoir. Et soudainement, vous avez envie de créer une relation avec moi. Écoute, Rhoda! Rhoda! Manjari. En venant dans cette maison, ce saut de Rudra a complètement ruiné tous mes plans. Je dois absolument faire quelque chose. Écoute-moi, Manjari. Quel mensonge vas-tu encore me raconter, Shankar? Comment as-tu pu cacher à ton épouse quelque chose d'aussi important? J'ai vécu toute ma vie sur des mensonges. J'ai élevé ton fils Vinayak avec tout l'amour que je pouvais lui donner. Je ne lui ai jamais dit qu'il n'était que mon beau-fils et que je n'étais pas sa vraie mère. Mais qu'est-ce que j'ai eu en retour, dis-moi? Hein? Tu as laissé le seul fils que toi et moi avons eu ensemble. Tu l'as laissé à l'orphelinat. Tu m'as bien trompé, Shankar. Manjari, écoute-moi, s'il te plaît. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait uniquement pour sauver la vie de Vinayak. Tu as sacrifié le seul fils que la vie m'a donné pour sauver ton fils à toi. Comment peux-tu vivre avec ça, Shankar? Mais comment tu as osé faire ça? Tu ne m'en as même pas parlé au préalable. Tu n'avais pas le droit de prendre une telle décision. Tu m'as énormément déçu. Je ne veux plus rien entendre de tes mensonges. Je n'ai plus aucune envie de rester là avec toi. Je vais plutôt demander à mon fils de m'emmener avec lui. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas nulle part. Tu ne veux plus être avec moi? Très bien. Je vais te laisser tranquille, Manjari. Je vais dormir dans une autre chambre, mais promets-moi que tu ne quitteras pas cette maison. J'avais très peur, Manjari. J'étais inquiet à propos de Vinayak. J'ai fait cela parce que le médecin avait dit que mon petit bébé ne vivrait pas plus de 24 heures. J'ai oublié qu'Audrey était aussi mon fils. Je ne suis qu'un homme, j'ai fait une erreur. Je ne suis pas le bon Dieu. Dis quelque chose. Je suis prêt à subir les conséquences. Parle. Que dois-je faire pour mériter ton pardon? Que veux-tu que je fasse? Écoute, Shankar. En tant qu'épouse, je pourrais bien te pardonner. Mais en tant que mère, non. Non, jamais. Non, jamais. Eh oui. Si tu veux réparer ton erreur, alors va et ramène-moi mon fils que j'ai perdu. Dans cette maison. C'est ici qu'il devrait être.
Tu as fait l'erreur de donner mon fils unique à un orphelinat Shankar. Et maintenant... Attends et regarde comment je vais vous ruiner! Votre bonheur à tous! Vous tous! Et tu verras! Tu seras rongé par le remords chaque jour que Dieu fait, Shankar! Chaque jour! Oui, tu vas payer. Je dois absolument tout faire, tu vois? Pour faire... sortir mon fils de prison. C'est bien ça, maman m'avait dit qu'elle ferait. Tout en son pouvoir pour le bonheur de son fils. Elle parlait en fait de Rudra pendant tout ce temps. Et non pas de Vinayak. Ce qui veut dire que maman savait tout à propos de Rudra. Oh grand Dieu! Comment maman a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi horrible? Comment est-ce que maman a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi horrible? J'ai été utilisé et ensuite tombé par tout le monde ici. Vinou, arrête, calme-toi, tu vas te faire mal. Le désastre a déjà eu lieu, Silly. Pourquoi papa a-t-il déçu maman en lui cachant toute cette maudite histoire, Silly? Maman m'a tellement aimé, même si elle a toujours été au courant de l'histoire. Malgré le fait que je ne sois que son fils adoptif, elle m'a toujours aimé. Je ne serais peut-être pas ici si elle n'avait pas été là. Le respect que j'ai pour elle ne fait que s'accroître depuis que je connais la vérité. J'aime tellement ma mère, tu sais, Silly. Je l'aime tellement. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour elle. Son bonheur compte plus que tout. Vinou. Comment pourrais-je t'expliquer, Vinou, que ta chère mère conspire contre toi depuis très longtemps et qu'elle veut te faire assassiner pour que ton fils biologique puisse enfin hériter de toute ta richesse? Je me sens si impuissante, car je n'arrive pas à te dire toute la vérité. Parce que toi, tu ne croiras rien de ce que j'ai à te dire. Vinou, où vas-tu? Mon petit frère devrait lui aussi avoir tout ce qu'il mérite, non? Petit frère? Quel petit frère? De quoi tu parles? Rudra. Mon père l'a privé de son enfance pour me sauver, moi, son autre fils. Il n'a reçu ni considération ni amour. Il n'a eu rien d'autre à part la misère, Silly. Et je n'étais au courant de rien de tout cela, tu vois. Mais si maintenant je décide d'ignorer l'existence de mon frère, je serais tellement déçu de moi-même, tu sais, Silly. Est-ce que tu peux imaginer une seconde tout ce qu'il a pu subir dès sa plus tendre enfance? Rudra ne savait même pas que ses parents étaient bien vivants, Silly. Mais Vinou, pourquoi est-ce que tu te comportes comme si c'était de ta faute? Je ne peux peut-être pas changer la façon dont il a grandi, mais je pourrais certainement lui offrir un futur plus décent et un avenir avec sa famille biologique. Est-ce que tu me comprends? Vinou, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ramener mon frère Rudra à la maison, là où est sa vraie place. Rudra est de cette famille, autant que moi je peux prétendre y avoir droit, tu comprends? Maman serait tellement heureuse si Rudra venait à habiter avec nous, Silly. Tu sais, tout ce que je veux, moi, c'est que ma mère puisse être heureuse. Mon bonheur dépend tellement de celui de ma mère, Silly. Je me le promets. Mais Vinou... Dites-moi, quelqu'un est venu ici ce matin? Vous avez pris son numéro de téléphone ou quelque information le concernant? Son nom est Rudra. Une minute, monsieur. Je vais de ce pas aller chercher le registre. Oui. Montrez-le-moi.
Mais c'est quoi ça? Vous n'avez même pas pris son numéro de téléphone? Alors c'est comme ça que vous faites votre travail? Excusez-moi, monsieur. Vous avez au moins les bandes de surveillance de la caméra, peut-être? Oui, monsieur. Je peux vous les montrer. Laissez-moi aller les chercher. Apportez-les-moi rapidement. Oui, monsieur. Attendez une minute. Merci. Vous pouvez y aller. Allô? Écoutez-moi attentivement, je vais vous envoyer une photo tout de suite. Je voudrais que vous fassiez une recherche pour moi. Rassemblez toutes les informations que vous pourrez trouver sur cette personne au plus vite. Ou je ferai votre interview, mais d'abord, vous faites ce que je vous demande. C'est vraiment très urgent. D'accord? Je vous l'envoie tout de suite. Je te retrouverai, Rudra. Je vais te rendre tout ce qui te revient de droit et... Je te le promets, je vais tout te rendre, mon frère. Advienne que pourra. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux le ramener à la maison? Vin, je sais très bien que tu es remonté contre moi. Mais mon fils, j'ai fait tout cela rien que pour ton bien-être. Pour mon bien-être, tu dis? Alors très bien. Mais à présent, comme un père, tu vas tout faire pour le bien-être de ton fils Rudra aussi, papa. Venu, essaie de comprendre. J'avais laissé Rudra dans un orphelinat à l'époque, vois-tu. Et tu le sais peut-être, on ne peut pas reprendre ce qui a été donné. Tu as parfaitement raison. On ne devrait jamais reprendre ce qui a été donné dans le passé, mon très cher papa. Mais ce que toi, tu as donné, c'était un bébé, une personne à part entière, papa. Venu, essaie de comprendre. Il ne pourra en aucun cas habiter parmi nous. Il a vécu toute sa vie dans les rues. Il a fait de la prison. Je sais très bien que tu as raison, papa. Qu'il ne connaît pas notre mode de vie et qu'il a été longtemps en prison. Qu'il ne pourra jamais s'adapter à notre style de vie. Mais celui qui est responsable de tout cela, ce n'est que toi, papa. Papa Rudra a été lésé de tous ses droits par ta faute. Pour réussir à sauver ma vie, tu as remis le destin de ton autre enfant dans des mains étrangères. Tu aurais dû me laisser mourir à la place, tu le sais très bien. Après tout, je ne me serais pas senti aussi coupable pour tout cela. Les choses vont changer maintenant, papa. Rudra va retourner vivre ici, dans cette maison, avec nous. Il doit recevoir tout ce qui lui revient de droit, papa. Et je ferai tout pour que tu l'acceptes et que tu lui donnes la reconnaissance qu'il mérite, papa. Toute cette histoire autour de Rudra est en train de tout détruire. Que se passe-t-il donc? Je dois parler à ma grand-mère. Grand-mère. Que se passe-t-il, Sidi? Il est très tard. Tout va bien, j'espère. Oui, grand-mère, tout va bien, mais... Je me sentais un peu perturbée avec tout ce qui s'est passé à la maison aujourd'hui. Alors j'ai pensé venir te voir et discuter un peu avec toi. Mais que s'est-il donc passé? Grand-mère. Mon nom, c'est Rudra. Je suis votre fils. Et vous? Vous êtes mon papa. Tout cela n'a plus d'importance car tu es précieux à mes yeux, Vinayak. Attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Est-ce que tu veux dire que je suis pas votre fils? Quoi? Vin n'est pas le fils biologique de Manjari. Oui, grand-mère. Je ne comprends pas pourquoi Manjari a manigancé toute cette histoire autour de ce fils caché. Qu'est-ce qu'elle espère gagner en faisant tout ça, grand-mère? Je ne comprends absolument rien. Je crois que Manjari perd la tête. Sidi, certains faibles d'esprit pensent que d'avoir beaucoup d'argent apporte le pouvoir absolu. Et ces personnes-là sont capables de tout faire pour arriver à leur fin, Sidi. Peu importe les personnes qu'ils mettent en danger. Et ce que je pense, c'est que Manjari a probablement les mêmes intentions que ces gens-là. Grand-mère? Et si c'était Manjari elle-même qui avait ramené Rudra au manoir des Kundra? Je suis d'accord avec toi, mon enfant. Pense-y. Si ce n'était pas le cas, dis-moi. Pourquoi aurait-elle essayé de faire assassiner Vinayak? Oui, grand-mère. Je pense que tu as raison. Je suis arrivée à la même conclusion que toi.
Tu sais, grand-mère, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment mal pour ce garçon. Quand je pense qu'il a passé toute sa vie sans ses 2 parents biologiques. Seul Dieu sait ce qu'il a pu vivre dans sa pauvre vie. Il a vécu comme un orphelin à cause de son père, tu y crois, toi? Il a gâché la vie de son propre fils pour sauver la vie de son autre fils, Vinayak. Écoute, ma fille, nous devrions être très vigilantes, crois-moi. Dieu seul sait ce que Manjari prévoit de faire. Ce sera très difficile d'anticiper son prochain coup. Oui, grand-mère. Mais cette fois, je vais devoir garder un œil sur Rudra, ainsi que sur sa mère Manjari. Je vais le faire suivre et j'en saurai plus sur lui. Nous ignorons s'il est venu au manoir de son propre gré ou par quelqu'un d'autre. C'est pas possible, tout ça n'est que déception en déception. Quand Vinayak est parti en prison, je pensais que je pourrais tirer avantage de tout cela. Il rentre à la maison, et pas tout seul, avec un demi-frère en plus. Mais d'où sort-il de ce maudit Rudra? T'es un idiot! Laisse tomber! Mais tu n'as vraiment rien d'autre à faire, espèce de vaurien! Pourquoi t'acharnes-tu sur cet oreiller? Hey. Oublie ça. Ce n'est pas la peine de discuter avec toi. Femme, tu ne changeras jamais ta mentalité. Cet oreiller a plus d'importance pour toi que pour moi. En passant, Rudra est un très bel homme, n'est-ce pas, Rajbir? Sa coiffure, son côté sauvage, il est à tomber. Hey, tais-toi! Je ne vais pas tolérer que tu parles ainsi de lui. Est-ce que t'es devenue folle ou quoi? Bon, alors très bien. Je suis saine d'esprit, mais j'ai été folle quand je me suis mariée avec toi. Si j'avais su à l'époque que Rudra était aussi un membre de cette belle famille, je me serais certainement mariée avec lui, au lieu de toi. Rien à faire maintenant, c'était mon destin de me coltiner à un époux aussi méchant que toi. Oh! Tu crois peut-être que t'es une reine de la beauté, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, c'est ça, vas-y, continue. T'es qu'un caméléon de toute façon. J'ai eu le malheur de tomber sur toi et tu m'as mis le grappin dessus. Sidi, mais où est-ce que t'es? Pourquoi t'es pas venu m'accueillir? Rudra, c'est peut-être ceci que tu cherches, n'est-ce pas? Je savais bien que tu reviendrais pour ce bracelet. Tu l'as porté toute ta vie durant, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas eu la chance d'avoir l'enfance que tu rêvais, j'étais sûr que tu restais très attaché à ce bracelet. Ce bracelet n'est qu'un prétexte, Sidi. C'est toi que je suis venu voir. T'es plus précieuse à mes yeux que ce simple bracelet.